Est-ce que tu vois la différence entre ces deux breakers? Pourquoi l'un est bon et l'autre est mauvais? Ça va être le nouveau concept du jour. On poursuit la formation avec aujourd'hui un nouveau concept qui va encore te permettre de filtrer les bons breakers. C'est une chose que pas mal de personnes ont du mal à faire. Et tu vas avoir encore une règle simple que j'ai pu backtester et analyser sur des milliers de breakers. Et c'est une récurrence qui ressort et qui justifie en fait par la structure du marché et la psychologie qu'il y a derrière le pattern du breaker. Plus on va avancer dans la formation, plus les concepts vont s'imbriquer les uns avec les autres et tu vas voir on va revoir les anciens concepts mélangés à des nouveaux et tout ça, ça va s'imbriquer d'une manière plus ou moins logique et ton œil va se faire avec le temps. Du coup, pour le concept d'aujourd'hui, pourquoi celui-là est bon et celui-là est mauvais? La réponse, elle se trouve, si t'as pas trouvé, à ce niveau-là. Sur la prise de liquidité et la réintégration, on va analyser ces deux mouvements et pourquoi celui-là est bon et l'autre est mauvais. La réponse, elle se situe dans le fait que la prise de liquidité à ce niveau-là, elle se fait sur un mouvement impulsif et rapide. Prise de liquidité, réintégration, rapide, ce qui comprend ce mouvement-là aussi, tu vois. C'est-à-dire que tous les acheteurs qui sont là, ils sont fait piéger. On a une fausse réaction sur le milieu de l'accumulation qui est une zone de support. On casse violemment avec réintégration et momentum. Tout ça, ça crée un gros displacement de l'imbalance sur des unités de temps supérieures. A l'inverse, celui-là, on a une belle hausse impulsive, mais tu vois que la réintégration, elle se fait très lentement, beaucoup moins de mouvements brutal impulsifs. Du coup, c'est une alerte sur le fait que le breaker, la philosophie du breaker, c'est que on a une prise de liquidité, on liquide les acheteurs, on liquide les vendeurs, et on va pouvoir revenir se positionner sur le milieu de l'accumulation. Et là où la psychologie est pas bonne, c'est qu'on a une prise de liquidité, une réintégration avec très peu de momentum. Du coup, cette zone-là, cette accumulation-là, quand on voit ce mouvement-là, on peut se dire qu'elle a moins d'intérêt. Il y a eu beaucoup moins de grosses mains, il n'y a pas eu de displacement, il n'y a pas eu d'imbalance. Il y a potentiellement moins de gens qui se sont fait piéger que sur un mouvement brutal et rapide comme celui-là. Autre signe d'alerte, c'est que une fois qu'on a intégré, donc on a créé le breaker à ce niveau-là, le pullback à ce niveau-là, il se fait de manière plus lente que la vague impulsive. Ça, c'est aussi un très bon critère, un très bon, un très bon point. À l'opposé, ce mouvement-là, tu vois qu'il est impulsif direct et qui crée de l'imbalance, un gros displacement. Tu vois la différence entre ces deux-là. Du coup, on peut se dire que la réintégration, celui-là, elle est mauvaise parce qu'elle est lente. Par contre, le mouvement de pullback est impulsif et direct. Du coup, c'est un gros warning, c'est un gros signe comme quoi le breaker ne va potentiellement pas tenir. À l'inverse, sur celui-là, le prix en fait a été accepté sous la ligne de résistance. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que le breaker fonctionne, le milieu de l'OB et le prix part à la baisse, alors que celui-là, on est sur un mouvement impulsif et violent. Donc les scénarios, c'est soit il le traverse comme ça en ligne droite, soit il va venir casser, se reposer sur le milieu de l'accumulation pour repartir par la suite. Mais dans tous les cas, un breaker qui se forme comme ça avec très peu d'initiative à la réintégration et un mouvement plus violent sur le niveau du pullback, ça sera un breaker qu'on va pas sélectionner. C'est des breakers que je ne vais pas surveiller parce que le taux de probabilité qu'ils réussissent est très faible comparativement à celui-là. Du coup, c'est encore un concept très simple, ça reprend un peu toutes les anciennes vidéos que j'ai fait. C'est réaction sur le milieu de l'OB qui passe en zone de flip avec du displacement, de l'imbalance. On vient se reposer plus lentement sur la zone de l'OB flip qui a servi de flip pour partir à la baisse potentiellement. Alors qu'ici, il n'y a aucune imbalance, il n'y a aucun displacement. Au contraire, le displacement il se fait sur cette vague-là, là où on la veut pas en fait, parce que ça veut dire que le prix n'est pas accepté, on repart violemment à la hausse. Ça, c'était pour le petit côté schématique. On va passer sur des exemples concrets en live sur le marché. Tu vas voir que ça sera plus parlant. Comment on met les concepts en place. Un trade sur l'euro GBP
en 5 minutes. On reprend les concepts, on analyse le trade. Tu vois, on reprend le concept de la semaine dernière du bloc d'ordre. Donc qu'est-ce qui a créé le breaker est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a créé ce breaker? C'est cette grande vague de baisse. Où est la plus grosse accumulation qu'on casse? On la casse à ce niveau-là. Le milieu de l'accumulation est ici. Si on prend l'outil à gamme fixe, beaucoup me l'ont demandé. Profil de volume à gamme fixe, si on le trace à ce niveau-là, tu vois que le milieu de l'accumulation est à ce niveau-là. Si tu peux tracer ça pour t'aider. Donc à partir de ce moment-là, sur cette vague de baisse, on a potentiellement un signe de retournement. On a un breaker à ce niveau-là. Le prix réintègre avec beaucoup de violence des grosses bougies, du momentum, du displacement. Parfait, le prix est accepté, il végète un peu. On vient se reposer pile sur le milieu de l'OB. Donc c'est une zone où on peut intervenir, on peut potentiellement mettre un ordre d'achat. Donc tu vois, le concept est archi simple, hein, c'est uniquement visuel, c'est de la psychologie en fait, c'est que le breaker en lui-même c'est une prise de liquidité, c'est un piège de marché, donc on veut des signes comme quoi le piège est réellement présent, et le meilleur signe pour ça c'est de la hausse de volume, du displacement, de l'imbalance, des grosses bougies de réintégration. Là on a un signe clair comme quoi la zone a été rejetée. Un des bons moyens pour savoir si on est sur une prise de liquidité aussi, qui peut confirmer ce concept-là, c'est que tu vas en unité de temps supérieure. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et en fait, si c'est vraiment un mouvement de rejet, tu vois, le breaker est ici. En fait, ça crée une grande mèche, des grandes mèches de réjection. Ça peut être un signe comme quoi, c'est un signe visuel simple, c'est que la tête du breaker ici, elle crée une grosse mèche. Donc ça, c'est le meilleur moyen de savoir qu'on est bien sur un mouvement de rejet. Un gros mouvement impulsif, en fait, ça vient de confirmer. En M15, tu les as aussi. Si on se met en 30 minutes, on doit avoir une grande mèche aussi ici. Donc, tu vois, de toute façon, on jongle toujours avec les plusieurs unités de temps, donc ça te permet de confirmer visuellement qu'on est bien sur que le concept est bien validé avec ce critère-là. Pour cet exemple, c'est bon. On peut en voir un deuxième. Autre exemple. Du coup, on a breaker d'accumulation ici. Tac. Tu le reconnais, on le voit. Et on va l'analyser. Donc, qu'est-ce qui crée ce breaker? C'est cette vague de baisse. On reprend le concept de la semaine dernière. Tu peux te servir de cet outil-là si tu veux. La vague de baisse, le milieu de l'accumulation, montré légèrement en dessous. Mais tu vois qu'on a le POC ici. Donc, hop. Une fois qu'on a ce gros mouvement de displacement, on a la réintégration avec des grosses bougies du momentum du displacement. À partir du moment où on est à ce niveau-là, on peut passer haussier à l'échelle de cette vague de baisse, en espérant que le marché se retourne et parte à la hausse. Donc si on reprend le concept d'aujourd'hui, on voit qu'on a des grosses bougies acheteuses, on a du momentum, on a du displacement, on a de l'imbalance, on a du coup le mouvement qui est impulsif ici. Là le prix végète un peu plus, le prix est accepté, on vient se reposer ici. Encore des mèches. On se pose où? Pile sur le milieu de l'OB. Qu'est-ce que j'ai fait? Petite erreur de manip. Du coup, on vient se reposer où? Pile sur le milieu de l'OB. On a potentiellement une zone de flip à ce niveau-là. Avec les mèches, on a un order block en plus petite unité de temps. Et après, le prix part à la hausse. Et donc, comme je disais tout à l'heure, si on monte dans les unités de temps, tu vois qu'on a notre breaker ici. Et la tête du breaker, elle est où? Elle est dans cette grande mèche. Donc ça confirme comme quoi c'est un mouvement impulsif à la hausse, qui a une grosse prise de liquidité et qui a une grosse force acheteuse. Donc tu vois, même concept, ça vient confirmer comme quoi on est potentiellement sur un breaker de qualité sur lequel on va pouvoir se positionner. Petit dernier exemple qui ressemble pas mal à celui d'avant. Euro dollar en 4 heures.
on a un breaker d'accumulation à ce niveau-là. Quelle est la vague qui a créé le breaker? On reprend l'analyse. C'est la vague baissière qui est ici. Comment se crée le breaker? On a la grande vague de baisse, on peut utiliser ça. Tu vois qu'à partir du moment où on casse le milieu de cette accumulation, la grosse accumulation là, on passe haussier à l'échelle de cette vague là. Le prix vient se reposer dessus pour repartir à la baisse. Et si on analyse un peu plus, du coup, on peut descendre en unité de temps. Du coup, il est vraiment très beau celui-là parce que tu vois le gros mouvement impulsif, du gros displacement, des grosses mèches, un gros mouvement puissant. Après, le prix est accepté. À ce niveau-là, il végète un peu. Il distribue. Il vient se reposer là. Et il repart à la hausse. Pile sur le milieu de l'accumulation, encore une fois. Et si on reprend l'idée de tout à l'heure, si on monte dans les unités de temps, si on se met en daily, j'arrive pas avec ça. Le breaker, où il est là. Tu vois que la tête du breaker, elle est où? Elle est dans cette grosse mèche. Donc encore un repère visuel facile. Si la tête du breaker crée une grande mèche, ça vient confirmer. Et la mèche du breaker, elle est venue taper où? Dans ce milieu de cette OB là, si tu prends l'outil, tu vois qu'on est venu mècher pile sur le milieu de l'OB. Donc une zone intéressante. Tout ça, c'est les concepts imbriqués petit à petit qu'on verra plus tard. Mais pour aujourd'hui, voilà, c'était le breaker mesh, le concept d'aujourd'hui. Encore un concept simple qui va te permettre de pouvoir mieux filtrer les breakers, prendre les meilleurs. J'en profite pour te poser la question parce que tu vois, je te partage des concepts, des règles que j'ai pu backtester et apprendre au fur et à mesure des années. Mais si tu as des difficultés avec les breakers, qu'est-ce que tu voudrais? Si tu as un truc que tu voudrais que j'aborde en particulier, je sais que pas mal d'entre vous ont des problèmes pour repérer les breakers. Il faudra que je vois comment on peut faire ça, si on fait du backtest ensemble ou ce genre de choses. Mais voilà, si tu as une thématique en particulier sur lequel tu galères, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine où on verra toujours plus de concepts, toujours plus de règles qui vont te permettre petit à petit d'avoir une méthodologie complète et de savoir trader les breakers efficacement. En attendant, je te dis à la prochaine. Bon trade. Ciao.